Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo high-tech où on va parler de stabilisation vidéo, mais surtout on va comparer et tester ce petit gimbal 3 axes de chez OM, le iSteady Pro 2. Alors oui, je vous vois venir déjà dans les commentaires, non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par OM, mais je trouvais tout simplement utile de vous parler de ce petit gimbal et de cette marque-là qui n'est pas forcément très connue, mais qui, vous allez le voir dans la vidéo, a tout d'une grande, sauf le prix. Le prix, parlons-en directement, ce gimbal n'est pas proposé ni à 300, ni à 200, ni encore moins à 100 €, mais tout simplement à 99 €. Il s'adresse, comme vous avez pu le constater, aux caméras de sport ou d'action. Toute la liste des caméras compatibles avec ce dernier sera disponible dans l'article au bas de cette vidéo. Mais bien évidemment, puisque je connais plus GoPro que les autres marques, on va surtout se focaliser sur le concurrent direct, qui est tout simplement le Karma Grip. GoPro, on connaît tous, on sait que c'est de la qualité, mais on sait également que tous les accessoires sont hors de prix. Et c'est vrai que quand on voit arriver cette marque-là avec cet accessoire-là qui est proposé à 99 €, on a du mal à comprendre pourquoi le Karma Grip, malgré toutes ses qualités, est quand même proposé à 215,99 €, après quand même une réduction où il était proposé nativement à 350,99 €. En plus, on peut pas dire qu'il ait vraiment des avantages, puisqu'en termes d'autonomie, on va l'aborder directement. Celui-là est quand même annoncé à 12 h, quand le Karma Grip est annoncé à 1 h 45 seulement, et en plus, n'est pas étanche à l'eau, alors que celui-là, le iSteady Pro 2, l'est dans une certaine limite. Côté emballage, lorsqu'on déballe ce iSteady Pro 2, on a un emballage sommaire, mais le principal est surtout à l'intérieur. On retrouve bien évidemment le stabilisateur avec un pied où on va pouvoir le fixer comme un trépied tout simplement, et où on retrouve également deux câbles qui vont permettre de charger et le stabilisateur et une caméra sur le gimbal. Concernant la fixation, rien de bien sorcier, il suffit juste de venir visser dans le pas de vis prévu à cet effet le pied, on le déploie et on a tout simplement un petit trépied. Après, comme le Karma Grip, le iSteady Pro 2 souffre du même défaut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retirer la batterie. Concernant le montage de la caméra, rien de bien sorcier, il suffit de venir tout simplement dévisser ou visser ces petites vis là pour déplacer le berceau. Ensuite, on prend sa caméra qu'on a enlevée de son support, on vient la faire glisser comme ceci, on la cale bien, tac, et ensuite on vient visser derrière tout simplement les petites vis. Concernant l'application maintenant disponible sur smartphone, rien de bien compliqué, il suffit de démarrer son gimbal, ensuite vous mettez votre smartphone en Bluetooth, une fois que c'est fait vous téléchargez l'application OM Gimbal, vous la lancez, dans la liste vous venez sélectionner le iSteady Pro 2, Connect Device, vous sélectionnez le iSteady dans la liste et Connect, et là vous arrivez sur la page d'accueil. En bas vous avez contrôle, donc ça c'est pour contrôler tout simplement le gimbal avec le niveau de charge au-dessus. Vous avez également la possibilité de faire tourner avec le doigt le gimbal. Vous avez également la possibilité de recentrer à droite. Vous avez en bas tous les modes de prise de vue. Et à gauche vous avez le motion lapse qui tout simplement correspond au time-lapse, mais cette fois-ci en mouvement. Ensuite, vous avez l'onglet calibration, où vous pouvez calibrer le gimbal, donc on ne va pas le faire. Vous avez les réglages, donc vous pouvez régler tout ce que vous voulez au niveau de la rapidité des moteurs. On revient. Et ici dans More, vous avez donc à propos, donc là ça va vous envoyer sur le site. Et vous avez également les informations très utiles du firmware, donc au niveau mise à jour, vous pouvez le faire directement avec le smartphone en Bluetooth sur le gimbal. Côté utilisation et fonction maintenant, rien de bien différent par rapport aux autres gimbals. On a toujours différents modes pour le réglage des moteurs pour les différentes prises de vue que vous souhaitez faire avec. On a ici un joystick pour faire des actions rapides ou lentes avec précision. Ici, on a le bouton pour faire pivoter la caméra. Ici, on a le bouton des modes. Ici, on a le bouton REC, arrêt pour lancer l'enregistrement sur la caméra quand elle est appairée en Bluetooth. En plus, quand le Bluetooth fonctionne, vous avez un petit voyant bleu. Ici, vous avez le voyant de fonctionnement. Ici, vous avez le voyant du niveau de charge quand la batterie est branchée sur la caméra. Ici, vous avez le joystick pour faire différentes actions et notamment remettre la caméra en position initiale. Sur le côté, vous avez une prise rapide pour fixer par exemple sur un trépied standard. Et là, vous avez donc un câble USB pour charger la caméra
et ici le petit micro USB pour charger le gimbal. Voilà, c'était tout pour la présentation. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de partir l'essayer. Alors ce qu'on va faire, on va une première fois faire le test de la GoPro avec la stabilisation optique native. On va le comparer avec le gimbal et on va également après mettre la stabilisation sur off au niveau de l'optique et on va le comparer au gimbal. C'est parti. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt pas mal pour 99 €. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse et vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à la prochaine.